Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer aujourd'hui votre semaine pour la semaine donc du 12 au 17. Alors on va commencer ici, c'est une première ébauche, on va dire, c'est un tirage général. Ensuite il y aura un tirage général plus personnel, un tirage professionnel ainsi qu'un tirage sentimental. On va voir tout de suite comment déjà on va déterminer les énergies du Sagittaire cette semaine, qui sont assez importantes. On est passé en plus en pleine lune du Sagittaire, alors on va voir l'impact que ça aura. Alors on a un valet de bâton. Alors je regarde parce que j'ai une carte à l'envers, ouais. Je les mets à l'endroit parce que j'ai une majorité de cartes à l'endroit. Ok. Donc ici on a un valet de bâton. Pour moi il y a quelque chose d'assez important, cette énergie. Il y a quelque chose qui est lié à la fratrie ou alors à des cousins ou à la famille, vous savez, des personnes qu'on pourrait considérer comme un frère, une sœur, un cousin, une cousine, etc. Donc ce qui va vous aider par rapport à ça, c'est peut-être que justement vous allez partager un bon moment avec l'as de coupe. Et avec ce 3 d'épée, ce 4 d'épée, pardon. Donc on sent voilà que vous allez partager un bon moment, donc ça c'est décidé, c'est acté. Et c'est vrai que dans un certain sens, le seul petit bémol sur quoi vous devez peut-être travailler, c'est, alors ça n'a peut-être rien à voir, mais peut-être que justement vous allez avoir des discussions, vous allez devoir travailler sur ce que vous mangez, sur ce que vous buvez, voilà, ça va être des choses liées à votre santé, donc qui ressortent ici. Sinon, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'il y aura beaucoup de conversations avec des collègues ou en société. Et je pense que c'est dès le premier jour. Dès le lundi, en fait, il y aura quelque chose qui est très important, qui est lié à la santé, et c'est à son état de santé, à sa façon de consommer. Voilà, ces nouveautés-là. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est plutôt dans ce sens. Ok, alors on va passer maintenant au tirage numéro 2 avec le Rider White. Et voici donc le Rider White. Donc c'est un tirage très traditionnel. J'aime beaucoup ce tirage. Donc celui-ci, il va déterminer un peu votre aspect général, mais de façon beaucoup plus détaillée. Tout à l'heure, c'était les énergies. Là, ça va être les détails un peu pour savoir comment ça se passe pour vous. Les Sagittaires du 12 au 18 juin. Alors, c'est le mat, le fou, oui, le mat, le fou. Ça dépend des éditions. Des fois, on l'appelle le mat, des fois, on l'appelle le fou. Donc là, oui, c'est le fou. Et le 10 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce que cela m'inspire? J'ai l'impression, le Sagittaire, que toujours par rapport au sein de la famille, donc la famille c'est assez grand, vous vous sentez toujours un petit peu à part, le maillon à part. Alors c'est peut-être aussi un peu volontaire, vous avez peut-être envie de voler de vos propres ailes, mais c'est vrai que voilà, vous vous sentez toujours un petit peu à part, mis de côté, mais c'est vous aussi, vous vous sentez parfois comme un cheveu sur la soupe, comme la personne qui est pas spécialement trop, mais la personne qui est trop différente. Voilà, vous vous sentez toujours un peu différent du groupe. Ok, bon, je vais mettre en place le jeu tout de suite. Alors, donc j'ai préparé le jeu, donc vous avez toujours en bec le 10 de coupe. Donc il peut parler aussi, ce 10 de coupe, que au sein, je pense, d'une activité, par exemple professionnelle, il y ait vraiment une bonne cohésion avec votre équipe. Donc ça peut parler aussi de cette manière-là. Alors, 7 de bâton, un chariot, le jugement, ok, ça va être intéressant. Hein. Ouais, ok. Donc déjà, ce que l'on constate, les Sagittaires, c'est qu'à partir donc du dimanche, on va changer de nouvelle lune, on va quitter la nouvelle lune en Taureau pour passer en nouvelle lune en Gémeaux.
Cette nouvelle lune en Gémeaux, elle peut exacerber un peu votre envie de romantisme, votre envie de vous retrouver avec la personne de votre cœur. Pourtant, vous, les Sagittaires, elle va avoir un impact différent sur vous. C'est-à-dire que là, en fait, vous allez plus, je sais pas, vous allez plus peut-être vous plaire dans des relations à distance, ou alors tout simplement, voilà, vous allez vouloir mettre un peu une distance. Alors pas une distance parce que vous ne voulez plus voir une personne, mais vous voulez mettre une distance pour gagner un peu en liberté, pour gagner un petit peu en indépendance. Donc c'est assez, ouais, c'est assez important. On est passé aussi depuis le dimanche, donc le dimanche 11, on est passé, même avant, excusez-moi, hein, depuis 2 semaines, on est passé en nouvelle lune, en pleine lune, excusez-moi, du Sagittaire, donc votre pleine lune. La pleine lune, c'est vraiment l'émotion profonde, l'émotion intense, ce qui ressort. Et là, ce que l'on ressent, c'est que cette pleine lune en Sagittaire, normalement, elle vous pousse à assumer un peu votre différence dans la société. Mais vous, c'est vrai que là, vous vous sentez... vous n'avez pas le moral à ça, bizarrement. Avec cette pleine lune, vous avez l'impression que voilà, vous faites plus attention dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer, justement pour ne pas attirer l'attention sur vous. Ça, c'est inconscient. On a la tour, ici également. Donc, à partir peut-être ouais, du mardi, donc du mardi 13, il y a un grand changement qui se prépare par rapport à tout ce qui est à une structure. Ça peut être un lieu de travail, ça peut être un lieu d'habitation, il y a un changement qui se prépare. Ok ? Alors, ce que l'on constate ici, les Sagittaires, c'est que, d'une manière générale, hein, vous avez énormément de persévérance. Même si on vous met des bâtons dans les roues, vous avancez. Et là, ce qui est plutôt positif, c'est que justement, on ne va plus vous mettre de bâtons dans les roues, vous allez pouvoir avancer plus facilement, plus librement, vers des nouvelles opportunités. Peut-être que des opportunités qui avant étaient négatives vont pouvoir devenir positives. Et ça, c'est assez important. Et j'ai l'impression que là, c'est vraiment quelque chose de karmique. C'est-à-dire que peut-être que vous allez... Alors, en fait, ça va dépendre. Moi, je parle toujours aux bons Sagittaires. Hein, je parle pas à ceux qui auraient fait. Donc, on voit que ceux qui ont un mauvais karma, il y a vraiment un écroulement d'une situation. Et puis, moi, je parle pour ceux qui ont un bon karma. Voilà. Pour ceux qui ont un bon karma et qui ont, on va dire, entre guillemets, galéré pour avancer dans leur vie, vous allez vous retrouver vraiment avancer avec beaucoup plus de facilité et sans encombre. Et vous avez une seconde chance qui s'offre à vous de réussite. Donc voilà, parfois il y a des choses karmiques qui ressortent. Et souvent les cycles karmiques, c'est quand vous tombez sur votre propre pleine lune. La dernière fois, c'était souvent sur le Scorpion, parce qu'on est en pleine lune du Scorpion. Et là, c'est avec vous les Sagittaires, parce qu'on est dans votre pleine lune. Donc oui, il y a quelque chose qui est lié au karma, qui est quand même assez important. Ok. Alors, ce que l'on constate aussi, regardez, on a 2 sets ensemble, 7 de bâton et 7 de chariot. Ça me dit que d'une certaine manière, vous êtes ici guidé par vos anges, hein, clairement. Donc oui, on vous sent, alors ouais, guidé par vos anges. Ouais, j'ai l'impression que vous allez sortir d'une grande période de doute, ici. Vous allez sortir d'une grande période de doute, et vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses. Et puis il y a un certain aussi besoin d'être dans l'innovation, dans la modernité, dans toutes ces choses-là. Donc c'est assez important quand même. Ouais. Ouais, une envie de s'approcher des nouvelles technologies, etc. Donc ça c'est voilà, c'est ce qui ressort ici. On est avec ce chariot quand même dans une énergie, comme je vous l'ai dit, d'avancer. Donc oui, pourquoi est-ce qu'on est dans une énergie d'avancer? Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que vous avez peut-être persévéré pour arriver à votre état d'avancement. Vous êtes quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui est déterminé. Peut-être qu'il y a une notion aussi, vous êtes une personne, les Sagittaires, qui aimait beaucoup vous déplacer. Donc voyager,
être en mouvement. Il y a un désir important d'être en mouvement pour vous. Et là, c'est vrai qu'il y a du changement qui se passe, parce que vous êtes dans une période de test, et vous vous demandez si être toujours en mouvement, être toujours dans le désir d'aller dans l'exploration, ça peut être aussi une façon spirituelle de voir les choses, est-ce que c'est bien ou pas? Vous vous posez beaucoup de questions. Et là, avec la tour, vous allez découvrir vraiment vous allez vraiment découvrir en fait ce qui vous convient le mieux. En fait, le destin va vous mettre sur votre chemin ce qu'il faut faire. Et d'une certaine manière, pour moi, vous allez pouvoir avoir une nouvelle opportunité, peut-être de voyager, de vous déplacer, d'être plus libre, mais d'une autre façon et d'une meilleure façon. On peut dire que voilà, il y a un signe du destin qui vient à vous. On a 4 arcanes majeures, donc c'est une semaine assez importante. Chariot, jugement, diable, tour. Ouais. Donc là, on sent que voilà, vous êtes déterminé à avancer, à voyager, ça c'est clair et net. Il y a une détermination qui ressort ici. Donc j'ai l'impression que, pour moi aussi, vous n'êtes pas seul. Vous allez voyager peut-être en groupe. Et c'est vrai que pour certains, vous allez, peut-être par rapport aussi à une innovation au fait d'avancer, il y a vous et un groupe de personnes, vous allez pouvoir vous en sortir dans le sens que vous allez pouvoir vous déplacer, aller de l'avant, décoller, entre guillemets. Et c'est vrai que, bon, bah, il y a des personnes qui vont rester sur le banc de touche, vous allez le voir autour de vous. Des personnes pourtant que vous connaissez depuis longtemps. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose de karmique et ça se passe de façon générale. Il y a une avancée pour vous et un groupe et une avancée et des personnes qui vont rester plutôt sur le banc de touche. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler. Vous verrez bien dans quel domaine on parle de ça. On a le diable et la tour ici. Donc le diable et la tour, comme on le constate sur leur côté, ce sont deux cartes où il y a du noir derrière. C'est très négatif. Donc c'est pour moi, il y a vraiment quelque chose de karmique. Si vous avez fait du négatif, vous allez recevoir le négatif cette semaine. Si vous avez fait du positif, vous allez recevoir le positif. Voilà, c'est assez important. Le jugement. Ouais. Donc pour moi, vous avez vraiment votre chance. Moi, je parle vraiment dans la clé que vous êtes les gens positifs, les sagittaires. Et pour les personnes positives qui vont avoir un goût de karma, on peut vraiment ressentir cette semaine que pour vous, c'est bon. C'est bon, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vivre quelque chose de meilleur, une nette amélioration. Et ça fait peut-être même longtemps que vous espérez ça. Vous sentez que vous n'êtes pas loin, mais là, voilà, vous allez pouvoir souffler. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ok? Alors on va passer maintenant au tirage professionnel. Et voici, donc pour le tirage professionnel cette semaine, vous avez en dos de deck un 7 de denier. Donc qui se traduit par un besoin de persévérance dans le travail. Il y a toujours cette persévérance qui ressort. Les sagittaires, vous aimez le travail bien fait. Ici, c'est ce qui ressort. Donc effectivement, alors on va regarder ça ici, mais il y a cette notion vraiment, voilà, d'apprécier le travail bien fait. Et il est important pour vous d'avoir un travail qui soit manuel ou intellectuel, mais d'avoir quelque chose, d'avoir une activité, d'avoir une occupation. Vous ne supporterez pas surtout cette semaine de rester à rien faire. Ok? On va regarder maintenant le reste des cartes, voir un peu ce qu'on a à nous dire ici. Cavalier d'épée, les amoureux, 7 d'épée, ok, et cavalier de denier. Alors, déjà ce que l'on constate, c'est qu'à partir de dimanche, on va changer de nouvelle lune. On va passer dans la nouvelle lune du Gémeaux. Pour vous, au niveau professionnel, elle a quand même son impact. Elle a son impact parce qu'on sent que peut-être que vous allez avoir un choix à faire au niveau professionnel. Quelque chose qui va, à partir de dimanche, voilà. Vous allez être dans une position avec un choix à faire. Donc c'est évident ou pas un choix et c'est toujours un dilemme, hein, bien évidemment.
Il se peut aussi qu'au niveau professionnel, vous avez des tensions, des conflits intérieurs qui vont se résoudre. Et ça va être avec l'influence de la nouvelle lune en Gémeaux. Ce que l'on constate aussi, c'est que vous avez encore cette semaine cette énergie du printemps qui est là. Cette énergie du printemps, c'est vrai qu'elle vous apporte, on va dire, une force professionnelle et matérielle. On voit qu'elle vous assure une stabilité. Alors, qu'est-ce qui m'arrive ici? Donc pour moi, j'ai l'impression que les Sagittaires, voilà, vous êtes déterminés, vous êtes très dynamique au niveau professionnel. Là, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Il se peut aussi qu'il y ait un travail d'équipe qui doit être fait et autour de vous, voilà, les choses vont très très vite. Alors, on sent qu'il y a un travail d'équipe, on sent aussi que, bon, ça c'est de partout, mais dans l'équipe, vous sentez qu'il y a des personnes qui sont un petit peu, entre guillemets, déserteurs. Et ça peut un peu vous agacer. Des personnes qui n'ont peut-être pas la maturité pour aller jusqu'au bout des choses, et ça, vous ne supporterez pas. Ça, c'est clair. Bon. On sent aussi que... Alors ça, c'est au niveau professionnel, mais au niveau matériel, on sent que vous êtes plutôt dans la bonne semaine. Il y a des belles choses qui vont se produire hein. Au niveau financier. Vous allez pouvoir revenir avec beaucoup plus d'assurance matérielle. Peut-être pour certains, vous allez pouvoir avoir un poste de superviseur, une promotion hiérarchique, une élévation. Donc ça, c'est assez important. Donc en fait, ouais, on va avoir il y a deux types de vie qui s'annoncent ici. C'est vrai que ça va être un peu particulier. Peut-être qu'on va vous demander aussi d'avoir 2 tâches différentes. Et bon, voilà, 2 tâches différentes. Bon, c'est assez particulier. On a ces 2 cavaliers ici. Les 2 cavaliers, ici, ils nous indiquent que vous allez devoir avoir un choix rapide à faire. Ouais, un choix rapide. Donc, c'est-à-dire que ce choix, c'est soit, entre guillemets, vous partez travailler, soit vous revenez avec une prime. Ouais, il y a quelque chose dans ce sens-là, dans ce niveau-là. Soit c'est un renouveau, soit vous partez avec plus d'argent. Voilà, je sais pas. Donc vous allez être dans la réflexion par rapport à tout ça, justement. On le sent. On a une arcane majeure, c'est les amoureux. Donc oui, il se peut aussi que dans votre milieu d'activité, vous soyez en relation avec la personne de votre cœur, celle que vous aimez. Donc ça, oui, ça ressort ici. Hein. On a également un 6 et un 7. Donc oui, il se peut qu'au niveau professionnel, tout simplement, il y ait l'amour avec un grand A, que vous connaissez pas, que vous le connaissez ou pas, il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'amour ici. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, on va dire hein, comme ça. Donc quelque chose qui serait lié à l'amour ça vous donne de l'espoir face aux difficultés. Ça vous donne de la ténacité. Voilà, il y a quand même un côté très romantique qui ressort ici. On a des épées aussi, cavalier d'épée, 7 d'épée. Donc ce que l'on sent aussi, c'est que les problèmes qui vous paraissaient assez gros, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, au niveau professionnel, vont devenir petits. Parce qu'il y a un joker, il y a quelque chose qui va vous redonner du dynamisme et du courage. Vous n'allez plus voir les choses de la même façon. Vous allez prendre les choses d'une autre façon, d'une façon plus positive en fait. On a l'as de bâton. L'as de bâton, il indique que dans votre environnement, il y a un nouveau départ qui est en train de se faire. Dans votre environnement professionnel. Avec l'as de bâton, c'est vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui implique qu'il vous faut beaucoup d'énergie et vous allez être dynamisé par ce nouveau départ. Et en plus, ça va vous apporter, je pense, quand même, une tranquillité au niveau du matériel. Donc ça, c'est assez important. Donc là, on vous dit de persévérer, de ne pas lâcher prise parce que la réussite sera au rendez-vous. Voilà, c'est une incitation, entre guillemets, à la persévérance. Donc ça, c'est très bien. Ce que l'on peut comprendre aussi ici, hein, c'est que oui, je pense qu'il y a 2 choix qui s'offrent à vous, il y a 2 énergies différentes avec ces 2 cavaliers. Donc voilà, c'est quand même assez précis. Donc il se peut que d'une certaine manière, vous entrez dans une période où il y a beaucoup d'opposition. Et c'est vrai que pour vous, ça va être difficile de vous affirmer.
Il se peut aussi que vous rencontrez une personne plutôt masculine, qui soit dynamique, plein d'entrain, qui est combatif et qui va croiser votre chemin. Donc ça c'est au niveau professionnel. Donc vous allez peut-être rencontrer cette personne voilà, dynamique au niveau professionnel et ça reste quand même quelque chose de particulier. Et c'est vrai que d'une certaine manière aussi, vous allez avoir une réussite matérielle au bout du chemin. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements autour de vous, que les choses s'accélèrent rapidement. Et avec cet as de bâton, on va dire comment est-ce que cela va se terminer, en tout cas pour cette semaine. Pour moi, vous allez être tout simplement, et ça c'est une bonne nouvelle, reconnu pour vos capacités. Vous êtes dans une période d'affirmation, vous allez pouvoir mettre en avant vos talents. Justement, peut-être face à un homme qui est plutôt voilà, dynamique, constructif, et mettre vos talents aussi. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez un talent qui mérite plus de salaire, par exemple. Une pratique, etc. On a quand même des personnages ici, cavalier, amoureux et cavalier de denier encore. Donc ici en fait ce qu'on vous dit avec ces personnages, avec ces personnes, c'est que voilà, vous allez avoir... déjà il y a une période de dynamisme qui s'offre à vous. Oui, tout simplement. Il va y avoir des dialogues. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose rapidement. On va vous dire quelque chose d'assez rapide. Et c'est vrai que d'un côté, soit en fait vous essayez peut-être de décortiquer en même temps, mais c'est vrai que d'un côté, c'est soit vous prenez votre temps pour quelque chose qui arrivera dans plus longtemps, soit vous prenez une décision sur la hâte, parce que la décision sur la hâte peut être aussi alléchante. Donc il y a cette notion de double choix qui va s'offrir à vous. Et ce que l'on peut ressentir ici, c'est que peut-être qu'on va vous proposer de partir ailleurs, qu'on va vous proposer un éloignement. Mais vous, peu importe si vous devez rester ou vous éloigner, parce que ça peut être aussi la question, c'est vous avez envie de rester près d'une personne de cœur, la personne que vous avez le plus en tête. C'est assez important. Il se peut aussi que d'une certaine manière, vous avez surtout envie de triompher sur votre vie amoureuse, donc vous n'avez pas envie de sacrifier votre vie privée pour les choix que vous ferez. Donc les choix que vous allez faire vont être influencés par cette vie-là amoureuse. Et la clé dans tout ça au niveau professionnel, c'est que vous avez un succès pour avancer. Vous avez un succès pour avancer, mais on vous dit de faire attention parce que, oui, effectivement, on peut vous mettre quand même des bâtons dans les roues. En tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent ici. Alors, maintenant, on va passer au tirage sentimental. Et voici donc votre tirage sentimental. Alors, on constate ici que en dos de deck, vous avez une tempérance. Ok? Donc la tempérance, elle nous indique que d'une certaine manière, vous allez mettre beaucoup de l'eau dans le vin. Vous allez pour certains tenter d'avoir des discussions, même si elles sont un peu lentes pour essayer d'améliorer les choses. Pour d'autres, on peut parler de réconciliation, etc. Alors, on va regarder avec ces magnifiques cartes. Donc, voilà, vous pouvez constater avec ces... C'est le tarot romantique, avec ces belles roses comme ça à l'arrière. Elles sont magnifiques. Alors, on y va tout de suite. Au niveau sentimental, on a l'amoureux, le 6 de bâton, le cavalier de denier qui ressort encore. Donc, c'est vrai que si ce cavalier-là, il ressort, c'est pas pour rien. Il y a vraiment un joker qui va arriver au niveau matériel. Un as de denier. D'accord. Et la reine de denier. Ok. On avait l'amoureux aussi, hein, tout à l'heure, qui est ressorti ici. Donc oui, avec l'amoureux aussi, vous allez vraiment revenir aux bases d'un amour. Pour certains, si vous êtes en couple ou pas, alors pour certains, si vous êtes célibataire, vous allez retrouver une personne avec qui il y avait vraiment un amour pur. Quelqu'un que vous connaissez déjà a priori. Pour ceux qui sont en couple, vous allez revenir un peu aux premiers émois amoureux, en tout cas à quelque chose quand même qui est très très agréable ici. En tout cas, il y a une énergie au niveau des astres, hein, de stabilité qui s'offre à vous au niveau sentimental. Donc oui, on peut voir que
vous et la personne de votre cœur, vous partagez la même passion, que ce soit professionnelle ou une passion commune, mais vous partagez la même passion. Et on peut voir qu'ensemble, vous triomphez, vous vous donnez des idées, vous vous apportez beaucoup de choses, et ça, bien évidemment, ça vous plaît. Alors, il y a toujours l'ombre, on va dire, peut-être d'un ex ou d'une ex qui ressort, qui a du mal qui est un peu amer, mais on voit que bon, bah, vous avez pris vos distances par rapport à ça et vous vous entendez plutôt bien. Il est vrai aussi peut-être que pour certains, il y a un peu une rivalité avec votre ex ou l'ex de l'autre personne, par exemple. Une certaine rivalité, mais c'est pas quelque chose de toute façon, c'est vous êtes face à une personne qui restera toujours dans l'amertume, mais qui ne bougera pas. Donc vous n'avez pas, on va dire, à vous inquiéter plus que ça. On sent aussi, les Sagittaires, que si vous aviez des difficultés, on va dire, financières, vous pouvez tomber sur une personne qui va vraiment vous soutenir et qui ne va pas vous juger, par exemple. Alors, on a ici une arcane majeure. Donc l'arcane majeure, c'est les amoureux ici, on le voit. Ok ? Alors, cette arcane majeure, qu'est-ce qu'elle nous indique ? Elle nous indique que d'une certaine manière, les Sagittaires, cette semaine, vous avez une flamme jumelle destinée. Que vous soyez avec ou pas, vous avez votre flamme jumelle destinée. Ça y est, elle est apparue dans votre chemin de vie, elle est là. Ok ? Donc c'est plutôt ultra positif ici. On a 2-6 ici. Les amoureux et... alors regardez, c'est marrant parce qu'on a 2-6 et les deux sont sur une barque. C'est deux amoureux différents. Donc bon, il y en a un plus torride, puis il y en a d'autres qui sont comme ça avec les petits oiseaux, mais les deux sont sur une barque. Alors, les 2-6, donc 66 en numérologie, c'est le numéro de la beauté. C'est le numéro du beau, de ce qui est beau justement. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Ce que l'on constate ici, c'est qu'il y aura énormément de passion. Ici, on a beaucoup de passion et on a une personne qui vous voit comme la 7e merveille du monde. Ça va être, voilà, ça va être waouh, voilà, tout simplement. Je sais pas, il n'y a pas de mot vraiment sur ça, mais ça va être quand même quelque chose quand même de très très agréable. On a beaucoup de deniers ici, donc oui, au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, il y a du concret qui arrive à vous. Quelque chose d'inattendu, mais il y a un nouveau départ bien concret qui est là. Et ça, c'est quelque chose de positif. On a une personne qui vient vers vous, vous faire une vraie proposition, c'est pas que du blabla, entre guillemets. Et c'est vrai que vous, les Sagittaires, vous allez être étonnés parce que vous avez un besoin d'indépendance et on va vous proposer quelque chose qui sort de votre état que vous connaissez, justement, de cet état d'indépendance. Donc c'est vrai qu'au début, ça peut être vous pouvez avoir un certain étonnement. Donc oui, il y a aussi une surprise. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais par exemple les Sagittaires qui sont célibataires depuis un moment, on voit que vous êtes habitués, entre guillemets, à votre célibat. Vous gérez plutôt bien les choses, vous gérez bien que ce soit matériel, financier, et puis d'un coup, vous avez une personne qui va arriver avec peut-être une meilleure position sociale, et c'est vrai que pour vous, c'est pas vraiment un besoin, on va dire, financier, parce que vous vous débrouillez bien, alors ça va parler pour les célibataires, mais d'une certaine manière, vous allez avoir une personne avec une meilleure position sociale qui arrive à vous, et c'est vrai que ça va vous étonner, parce que voilà, vous étiez dans votre concentration, et peut-être que c'est un amour auquel vous vous y attendez absolument pas. Ça peut être, voilà, dans ce sens-là. Il se peut aussi qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Que vous perdiez un contrat ou quelque chose comme ça, et vous allez en profiter justement pour vous relancer au niveau de votre vie privée, de votre vie sentimentale. Parce que ça va vous faire voir la vie d'une autre façon, d'une certaine manière. Avec l'As de denier, on est vraiment dans cette énergie de commencement. Et là, cette semaine, vous allez mettre en place des choses concrètes au niveau sentimental pour le reste de l'année, clairement.
on a des personnes, des personnages. Amoureux, roi de denier, reine de denier, donc vous voyez, bon, ça c'est important, il y aura des dialogues, il y aura des discussions. Donc ce que l'on peut voir déjà, c'est que il y a beaucoup de discussions en amoureux. Il y a même une fierté, il y a une victoire, vous allez vous sentir bien après cette discussion. Donc beaucoup de discussions en amoureux. Et j'ai l'impression que votre discussion, elle aura créé quelque chose de concret. Il y a quelque chose de concret qui arrive à vous, un vrai démarrage. Et on ressent finalement que ça va être quelque chose de très fertile. Vous allez vraiment évoluer au niveau sentimental. Vous allez passer à un cap supérieur et c'est quelque chose quand même de très agréable. Ce que l'on peut ressentir aussi, c'est que voilà, profitez-en parce que vous êtes dans une énergie d'abondance avec ce cavalier de denier, c'est la clé au niveau de vos amours. Donc voilà, ça c'est aussi un message qui ressort ici. Ok ? Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à checker quand même les tirages mensuels et annuels que je fais régulièrement. Du coup, voilà. Donc merci infiniment et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.